Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, le carrefour Rio, théâtre d'affrontements entre forces de l'ordre et manifestants. Samedi, au Gabon, la marche de l'opposition a eu lieu. Bravant l'interdiction du rassemblement, une personne aurait été tuée dans la dispersion de la manifestation. Le second tour de l'élection présidentielle se déroule en ce moment pour 5,3 millions de Tunisiens. Les électeurs doivent départager le président sortant, Monsef Marzouki, du leader du parti Nida Tounes, Béji Caïd Essebsi. Les recettes fiscales moins élevées que prévues au Burkina Faso. Sur un objectif de 590 milliards de francs CFA, 522 milliards seront récoltés. Une différence due au contexte politique selon les observateurs. Au Gabon, malgré l'interdiction du meeting, les sympathisants de l'opposition se sont rassemblés dans les rues de Libreville ce samedi pour réclamer le départ du président Ali Bongo Ondimba. La manifestation a été dispersée par les forces de l'ordre. Un étudiant de 30 ans n'aurait pas survécu. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutou. Interdit la veille par le ministre de l'Intérieur, le rassemblement du Front de l'opposition pour l'alternance a finalement tourné à l'affrontement entre les militants de ce parti politique de l'opposition et les forces de l'ordre. Les altercations qui ont démarré à la place de la Tolérance du quartier Rio se sont étendues dans les quartiers adjacents. Bilan officiel, un mort, plusieurs blessés dans les deux camps et une vingtaine d'interpellations. Des actes de vandalisme caractérisés par des casses de Sekado et Gabopri à Kébéville. Et la boucle, c'est ce jeune homme, ce jeune compatriote qui est décédé. La victime, Boulou Beka, un étudiant de l'École nationale d'art et manufacture, serait décédé pendant la manifestation dans des circonstances non encore élucidées. Selon le médecin légiste, le jeune homme est décédé à la suite d'une blessure à la carotide. C'est ce qui explique qu'au début, quand on a sorti le corps de la voiture, le visage n'était pas reconnaissable parce qu'il y avait un gros caillot sur le visage. Donc à un moment, on aurait pu penser que le visage avait été écrasé, mais non. Quand on a essuyé le caillot, on a pu voir le visage de l'individu. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Il s'est vidé littéralement de son sang par cette plaie. Maintenant, pour pouvoir comprendre les mécanismes de la lésion, on fera une dissection. Je pense le plus tôt possible, dès le début de la semaine. Des dégâts matériels importants sont à noter lors de la manifestation du Front de l'opposition pour l'alternance. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU et chef de bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Batili, a pour sa part condamné ces actes survenus à Libreville et appelle au calme et au rejet de la violence. 124 bureaux de vote sont ouverts depuis quelques heures en Tunisie. Plus de 5 millions de citoyens sont attendus aux urnes. Des Tunisiens qui devront choisir entre Béji Caïd Essebsi, ancien ministre du premier président Habib Bourguiba en 1957, ou Monsef Marzouki, président de la transition pendant ces 3 dernières années. Marina Vanier. Les Tunisiens votent ce dimanche 21 décembre pour choisir leur président. Le scrutin oppose le président sortant Monsef Marzouki au favori Béji Caïd Essebsi, 87 ans, arrivé en tête au premier tour du 23 novembre 2014. Son parti Nida Tounes a déjà obtenu la majorité relative à l'Assemblée, ouvrant la voie aux négociations en vue d'une majorité absolue. Cette élection marque un grand pas pour la démocratie tunisienne. Ce sera, disons, l'apothéose, dans la mesure où c'est la 3e fois que les Tunisiens, qui étaient privés d'élections libres pendant une période assez longue, durant l'ancien régime, éliront pour la première fois le président de la République au suffrage universel direct et secret, en net bien sûr, ce sera la première fois. Deuxièmement, c'est la première fois, comme j'ai dit, que les Tunisiens, en moins de 2 mois, vont aux urnes. La fin de la campagne électorale ce vendredi 19 décembre a été très tendue avec une présence importante des forces de l'ordre à Tunis. Ce second tour oppose 2 figures en Tunisie. Si Caïd Essebsi est plutôt d'une tendance libérale, Monsef Marzouki est qualifié de démocrate. M. Essebsi représente quelque part la tendance libérale, la tendance aussi qui répond aux aspirations de l'identité tunisienne, de la petite et la moyenne bourgeoisie, et en même temps du camp progressiste qui le soutient. M. Marzouki est plutôt, et c'est paradoxal, lui qui a toujours été un démocrate, un exilé, c'est plutôt le leader du pouvoir qui en a fait quelqu'un qui représente davantage les forces, disons, conservatrices, avec une large frange
les islamistes avec lui. Le duel Essebsi-Marzouki s'annonce serré. Béji Caïd Essebsi était arrivé avec 39,46% des suffrages du premier tour devant Monsef Marzouki qui a récolté 33,43% des voix. Le nouveau président devra prendre à bras le corps la question sécuritaire, mais aussi améliorer la situation économique de la Tunisie. Si les autorités maliennes se sont récemment félicitées de l'avancement des négociations à Alger dans le nord du Mali, ce sentiment n'est pas partagé par l'opposition malienne. La figure de l'opposition Tébile Dramé qualifie le Mali de royaume de l'impunité. Pour lui, une table ronde sur la sécurité est incontournable avant la reprise du dialogue intermalien. Le leader du parti Parena tient également le Premier ministre Moussa Mara pour responsable de la déconvenue de l'armée qui a coûté la vie à une cinquantaine de soldats maliens au mois de mai. À moins d'un an de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la majorité peine à désigner un candidat unique. Le bureau du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, a terminé jeudi 18 décembre sa réunion à Abidjan. Mais il faut attendre un congrès extraordinaire du 21 au 28 février 2015 pour savoir si le PDCI parviendra à se réunir derrière un seul candidat. Aminata Jack. Ils sont désormais 4 au sein du Parti démocratique de Côte d'Ivoire à vouloir se présenter à la présidentielle de 2015. Après l'ex-ministre des Affaires étrangères Amara Essi, les députés Bertin Konan Kouadjo et Kabrambrou, l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny a officiellement annoncé le 10 décembre dernier son intention de briguer la magistrature suprême du pays. Ces candidatures font suite à l'appel du chef du PDCI, Henri Konan Bédié, à soutenir la candidature du chef de l'État Alassane Ouattara, une position qui ne fait pas l'unanimité au sein du plus vieux parti de Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire ne présente pas de candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Le président du PDCI, Henri Konan Bédié, quant à lui, maintient toujours son soutien à l'actuel chef de l'État. La politique est la saine appréciation des réalités du moment qui consiste à un mouvement de va-et-vient. C'est pourquoi, dans mon appel de Daoukro à soutenir la candidature unique du président Ouattara dans le cadre de nos partis du Rassemblement des Oufouettistes pour la paix et la démocratie, j'ai laissé une ouverture. Je pense et je continue de penser qu'une candidature unique du président Ouattara pour un deuxième mandat est signe de développement du pays. Pour certains spécialistes, les dissensions au sein du parti pourraient forger des alliances avec le Rassemblement des Républicains du président Ouattara et diviser la formation politique en deux camps. Au PDCI et RDA, il y a deux courants qui s'affrontent à propos de soutien du PDCI au candidat Ouattara. Bon, certains soutiennent qu'il y ait un soutien dès le premier tour, d'autres veulent se présenter. Il y a notamment le camp Essi Amara qui se base sur le 12e congrès d'octobre 2013 qui a décidé qu'il y aura un candidat du parti choisi pour son militantisme très actif au niveau du parti. Et on comprend bien que son militant actif n'est pas Ouattara. Ce choix, comme ça commence à se voir, va diviser le parti et va créer aussi deux ailes. Le parti aura moins de chances, même en 2020. On peut dire aussi que certains militants pourraient être tentés de rejoindre le parti d'Ouattara, autant y aller directement que de passer par des alliances. La coalition PDCI-RDR avait permis la victoire du chef de l'État lors du second tour de la présidentielle de 2010. Un congrès extraordinaire devrait avoir lieu du 21 au 28 février 2015 pour décider si un candidat PDCI représentera ou non le parti à la présidentielle de 2015. Alors que le secrétaire général des Nations Unies, en visite en Guinée, invitait la communauté internationale à se mobiliser contre le virus Ebola, il semble que la mobilisation devra également se faire en interne. Des jeunes se sont montrés réticents à l'installation d'un centre anti-Ebola dans le quartier de Kissidougou, au sud du pays. Les travailleurs humanitaires ont été chassés hors de la ville et le matériel sur place détruit. Les jeunes affirmaient avoir agi par crainte d'être contaminés par le virus. Pour rappel, le dernier bilan en fait état de 7373 morts. Le soulèvement populaire survenu au Burkina Faso au mois d'octobre influe sur l'économie du pays. Par exemple, la mobilisation fiscale est en baisse par rapport à l'année dernière. En effet, sur une prévision de recouvrement d'impôts de plus de 600 milliards puis revue à 590 milliards de francs CFA, seuls 522 milliards seront recouvrés. Plus d'explications avec le reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Wenjam Valentin Compaoré. Au Burkina Faso, les recettes fiscales vont baisser pour la première fois depuis 5 ans. Même si les impôts qui représentent 55% des recettes propres de l'État burkinabé
ont cru d'environ 20% par an depuis 2009. En 2014, sa mobilisation reste en deçà des attentes. Ainsi, sur une prévision de 605 milliards, revue à 590 milliards, le fisc ne pourra finalement mobiliser que 522 milliards de francs CFA. Des recettes en baisse qui seraient dues au contexte politique morose. Ceci est lié incontestablement à la crise que nous avons connue au Burkina ici en octobre 2014. Vous savez que les investisseurs sont des gens qui anticipent. Ils anticipent, ils savaient déjà que, en observant la scène politique nationale, il y en a qui anticipent déjà et qui, on l'a remarqué surtout au niveau des importations, la cour des importations a sensiblement baissé. Dans cette mobilisation de ressources, la taxe sur la valeur ajoutée est la moins perçue. Une sensibilisation est donc nécessaire pour lutter contre l'incivisme fiscal qui va grandissant selon la Direction générale des impôts. Nos concitoyens n'ont pas l'habitude d'utiliser la facture. Quand vous achetez un bien dans certains magasins, les gens préfèrent vous dire, si vous réclamez la facture, certains préfèrent vous dire d'aller acheter ailleurs. Voilà pourquoi nous avons voulu instituer la facture normalisée pour amener nos concitoyens à utiliser la facture et donc à mieux mobiliser la TVA. Pour accroître ses recettes fiscales, le Burkina Faso a institué en 2014 une nouvelle taxe basée sur le chiffre d'affaires des entreprises de télécommunications. Une taxe qui devrait rapporter au budget de l'État environ 12 milliards de francs CFA. Mais le secteur fiscal a besoin d'être assaini selon certains observateurs, car figurant dans le top 10 des administrations les plus corrompues, selon le classement du Réseau national de lutte contre la corruption. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end sur Africa 24.